Jésus répondit aux Juifs, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jean 8, 23, 24. Si notre seul horizon est notre monde, notre salut ne se jouera que sur ce terrain-là, alors vous mourrez dans vos péchés. Ces paroles semblent violentes, mais elles ne relèvent pas du désir de Dieu. Lui nous propose un autre chemin, mettre notre espoir en celui qui vient d'en haut, en celui qui se définit par l'imprononçable « Je suis ». Jésus l'énoncera d'une autre manière en invitant Nicodème à naître d'en haut, Jean 3, 3. Et c'est bien là notre mission de disciple au cœur de ce monde. Voir les choses par le haut, lire les événements de ce monde avec de la hauteur de vue, discerner les complexités humaines avec le recul de la sagesse. Autrement dit, accepter que Dieu mette dans notre tête ce qu'il a dans la sienne, son Esprit Saint. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. Isaïe 65, 17, 18. C'est par sa puissance, mais aussi par son abaissement, c'est par sa résurrection, mais aussi par sa passion. C'est par sa parole, mais aussi par ses silences que le Seigneur a fait toutes choses nouvelles. Si notre Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme soit Dieu. Ainsi, la transformation du pécheur en saint se fera dans nos vies si nous acceptons de rentrer dans la logique divine qui, si souvent, nous échappe. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ceux que tu as choisi d'approcher avec pleine conscience du jour où ils proclameront ta louange, qu'ils retrouvent la dignité première dont la faute originelle les a écartés, et que ta gloire les renouvelle. Laissons-nous donc pénétrer par l'esprit de pénitence et de conversion, qui est l'esprit d'amour et de partage, à l'imitation du Christ. Faisons-nous proches des spoliés, des blessés, de ceux que le monde ignore ou rejette. Participons à tout ce qui se fait dans nos communautés, pour que les chrétiens, tous les hommes de bonne volonté, procurent à chacun de leurs frères les moyens, même matériels, de vivre dignement, de prendre eux-mêmes en charge leur promotion humaine et spirituelle, et celle de leur famille. Que nous puissions aider, partager ceux qui en ont besoin. C'est notre mission de bons samaritains, de chrétiens. Nous avons le devoir, la responsabilité de nous occuper des pauvres, de ceux qui manquent de nourriture, de ceux qui sont victimes de déni de justice, ceux qui ne peuvent pas encore être les responsables de leur propre développement et de celui de leur communauté humaine. Et si vous vous posez encore la question qui est mon prochain, vous lirez la réponse sur le visage du ressuscité et vous l'entendrez de ses lèvres. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40.